Nous allons voir comment préparer une solution par dilution. Votre professeur au laboratoire vous demande de préparer 100 ml de solution de NaOH de concentration 2 g par litre en vous servant une partie de cette solution qui va servir pour tous les autres élèves. Donc là, mettons, il y a 2 litres par exemple ou plus de solution NaOH, mais qui est très concentrée, à 8 g par litre. Il s'agit que vous preniez une partie de cette solution pour verser de l'eau et fabriquer celle-ci qui est moins concentrée. Alors, vous allez donc prélever un certain volume de ça. Vous allez le mettre dans un récipient. Vous allez ensuite, à cette partie que vous avez mis ici, ajouter de l'eau suffisamment pour obtenir 100 ml. Cette solution, son volume, on va l'appeler V1. C'est ce qu'on cherche. Sa concentration, c'est la même que celle-ci, c'est 8 g par litre. Pourquoi? Si vous prenez par exemple une bouteille de jus d'orange très concentrée et que vous en prélevez juste un verre, la concentration de votre verre de jus d'orange sera la même. Vous pouvez le constater au goût. Ce n'est pas dilué. D'ailleurs, on n'a pas ajouté d'eau, on a juste pris une partie de cette solution, un volume V1 qu'on ne connaît pas encore. En ajoutant de l'eau, il faut que ça devienne 2 g par litre au lieu de 8 g par litre. Donc la dilution se fait en fait entre ici et là. Ça c'est C1, ça c'est V1 qu'on cherche, ça c'est C2 final et ça c'est V2 final. Vous savez que quand on dilue une solution, on la rend moins concentrée en ajoutant de l'eau, la formule c'est C1 fois V1 égale C2 fois V2. On cherche V1, donc on isole V1. V1 est égal à C2 fois V2 divisé par C1. C2, c'est 2 g par litre, fois V2, c'est 100 ml, divisé par C1, c'est 8 g par litre. Donc, gramme par litre en haut et gramme par litre en bas, ça s'élimine. Il nous reste des millilitres, ce qui est normal, puisque V1, c'est en millilitres. Alors, donc, 2 fois 100 divisé par 8, ça fait 25 millilitres. Et voilà. Ça veut dire que pour fabriquer 100 millilitres de cette solution de 2 g par litre, vous devez prélever à l'aide d'un cylindre gradué de celle-ci 25 millilitres, qu'on a trouvé, V1 c'est 25 millilitres, ajouter de l'eau pour que ça fasse 100 millilitres, donc ajouter 75 millilitres d'eau pour faire 100 millilitres. Cette solution dont vous êtes servi s'appelle une solution mère, un peu comme une maman qui distribue à ses enfants, puisque tous les élèves de la classe doivent venir se servir, donc chacun va se servir de 25 millilitres pour ajouter 75 millilitres et obtenir 100 millilitres. Là où ça peut se compliquer, c'est lorsque les concentrations C1 et C2 ne sont pas toutes les deux en grammes par litre. En fait, la formule ici est valable si vous utilisez C1 et C2 tous les deux en grammes par litre, ou tous les deux en mol par litre, ou tous les deux en pourcent, M sur V, comme on dit. Alors, on va changer les concentrations et on va voir comment on va se débrouiller. Voilà. Donc, supposons que la concentration ici, au lieu de 8 g par litre, mettons que je vous dise que c'est 0,8% de concentration. Au lieu de 2 g par litre, supposez que je vous dise c'est 0,05 mol par litre. Donc ici, c'est 0,8%. Donc,
pour pouvoir utiliser cette formule, il faudrait mettre le C2 et C1 en grammes par litre tous les deux. Donc, il faut transformer 100 grammes par litre et 100 grammes par litre. Alors, il y a deux façons de faire. Ou bien vous transformez C2 de mol par litre en grammes par litre. Vous transformez C1 de pourcent en grammes par litre et vous faites le même calcul que tout à l'heure. Il y a une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle par les facteurs de conversion. Alors, les facteurs de conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre C2 et C1 exactement comme on vous les a donnés, c'est-à-dire C2, c'est en mol par litre, multiplié par le volume, c'est 100 ml, celui-là, on ne change pas l'unité, ça va rester donc pour que V1 soit en millilitres aussi. On vous a donné C1 en pourcent M sur V, donc 0,08%. Et là, on va multiplier par ce qu'on appelle un facteur de conversion, c'est-à-dire que les moles par litre, on veut les avoir en grammes par litre. Donc, on sait qu'une mole de NaOH, on peut trouver combien elle pèse. Dans le tableau périodique, on va voir que ça fait 40 grammes. Donc, une mole par litre de NaOH, ça veut dire 40 grammes par litre. Alors, je ne veux pas les moles par litre. Puisque c'est en haut, je vais mettre mol par litre en bas. Comme ça, je pourrais les simplifier. Une mole par litre équivaut à 40 grammes par litre. Voilà. Donc, vous avez déjà mol par litre en haut, mol par litre en bas, ça s'en va. Maintenant, les pourcents, je vais les mettre en grammes par litre aussi. Donc, il me faut un autre facteur de conversion. Alors, je sais que si j'ai 1 gramme par litre, ça fait combien en pourcent? 1 gramme pour 1000 millilitres, puisqu'un litre c'est 1000 millilitres. Mais si je ne veux pas combien de grammes pour 1000 millilitres, je veux combien pour 100 millilitres? Pour 100, ça veut dire pour 100 millilitres, j'ai besoin de 10 fois moins qu'un gramme, puisque 100 millilitres, c'est 10 fois moins que 1000. Donc c'est 0,1%. Mon facteur de conversion, je ne veux pas des pourcents. Pourcent est en bas, donc je mets pourcent en haut, comme ça je pourrais éliminer pourcent, etc. Je ne veux pas des pourcents, je veux des grammes par litre. 1 gramme par litre, ça équivaut à 0,1%. Donc, pourcent en bas, pourcent en haut, grammes par litre en bas, grammes par litre en haut. Il ne reste comme unité que des millilitres. Effectivement, V1, on va le trouver en millilitres. Alors, vous multipliez 0,05, etc. Tout ce qu'il y a ici, vous divisez par tout ça, vous allez trouver 25 millilitres. Et voilà.